Allez, bonjour tout le monde. Allez, on se fait un petit unboxing du matin. Pour une fois, je fais ma vidéo le matin. Allez, je vous rejoins et on voit ce qu'il y a dans la boîte. On va essayer, hop, de pas se casser la figure. Salut à tous. Alors, je pense que je suis pas cadré dans le truc, c'est normal. J'ai pas encore mes repères ici, question caméra, bon ça on s'en fout. L'essentiel c'est que vous voyez ça. Donc aujourd'hui on va parler crawler. Qu'est-ce qu'il y a là dedans? Bah vous l'avez vu sur la miniature, petit châssis, bon, allez, comme protection, mon petit couteau à l'ancienne. Le couteau a au moins 25 ans, voire plus, et j'adore ces couteaux. C'est vrai que dans la région on n'en trouve pas beaucoup. Écran d'arrêt, c'est vraiment le kiff. Ça et les papillons, j'adore. Faudrait que je retrouve mon couteau papillon d'ailleurs. Sinon il y a les couteaux sardes aussi qui sont très bien. Mais bon, on n'est pas là pour ça, on n'est pas sur une chaîne de couteaux. Ah. D'ailleurs, hop, on va couper. On est sur une chaîne RC. Et pas que de crawler. RC amateur. Stade 2. Voilà, on a passé le stade débutant. On peut dire qu'on est amateur. Voilà, donc là dedans on a châssis qui nous vient d'AliExpress. Châssis LCG qui se présente plutôt pas mal. C'est super léger, donc on a les côtés en carbone. Bon, on va les ouvrir, hein. On va prendre celui-là. Je sais pas si c'est une bonne idée. Non, on les ciseaux. Par contre là c'est je suis moins amateur de ciseaux, hein, vous voyez. Hop. Donc deux plaques CRC. Excusez-moi, j'ai attrapé froid de bon matin. Donc on voit bien tous les différents points d'ancrage. Ça a l'air pas mal. On est plus long à l'arrière, c'est bien. Donc voilà, on a livré avec. Donc ici on a les entretoises qui vont nous faire la largeur du châssis. On a le skid en alu. Tout le reste des pièces est en alu. Hein. Skid central, je pense que c'est pour SX10-2, la boîte. Et toutes les boîtes qu'on peut trouver sur AliExpress. Alors pourquoi j'ai pris ça? C'était pas cher, 30 €. Entre temps, là que je fais la vidéo, j'ai commandé une quinzaine de jours, même pas, c'est une dizaine de jours. Il a déjà pris quasiment 10 € le truc. Hein. Moi j'ai eu à 30, là il est à 38. À mon avis, vous pouvez encore le trouver à 30 €. Après, je conseille pas ça. Enfin, c'est pas un conseil, mais moi je vois pas ça comme une option. Puisqu'en fait, mes scale crawlers, je garde quand même un maximum RTR, on va dire. Sur souvent les jantes en métal, des fois les roues à changer, parfois les amortos sur les axiales, des trucs comme ça, mais on reste sur des petits détails. Je garde ma caisse quand même assez d'origine. Donc ça, voilà, c'est pour ça que je connais pas et je vais pas vous dire achetez ça pour un axial, démontez votre axial. 30 €, mettez-la ailleurs, c'est pas la priorité. Voilà. Surtout quand vous revendez, c'est pas ça qui va vous faire gagner quoi que ce soit. Donc moi j'ai pas pris ça pour mettre sur un des véhicules que j'ai RTR. C'est parce que j'ai d'autres pièces. Voilà, je vais pas aller dénaturer mon Ecto, mon TRX4 ou autre pour mettre ça dessus. Même si ça a l'air bien, ça peut être pas mal. Leur châssis LCG, en plus pas cher. Mais moi si j'ai pris ça, c'est pour voilà, le petit P402 Frankenstein, comme on voit ici. Ah d'ailleurs ouais, j'avais démonté la courroie, donc je vais virer la courroie. Et
je vais repartir sur ce châssis. Voilà. Donc j'aurai qu'à mettre les éléments d'ici, vu que j'ai des ponts portiques en métal. Les mettre là-dessus. Voilà. Donc petit coucou à Big Sente, si t'as l'occasion, tu vois, pour ton P402. Là oui, ça vaut le coup. Parce que le P402 AG, la marque AG, c'est vraiment du très très bas de gamme. On avait un châssis plastique. Donc ça m'a bien aidé pour pouvoir repercer où je voulais. Mais bon, ça reste du homemade à l'arrache. Je vais pouvoir changer ces amortisseurs aussi. Ils sont pas géniaux. Et voilà, moi j'ai pris ça. Je me suis dit, allez, pour le prix, on va pouvoir essayer. Ça me permettra d'avoir un châssis un peu plus correct. Donc voilà, ça va être comme ça. Évidemment, je perdrai en croisement de pont. Mais je vais gagner en rigidité. On a une belle épaisseur de carbone. C'est pas mal du tout. Voilà. Et en même temps, ça permettra de rendre voilà, cet amas de pièces plus vendable. Là oui, en faisant un beau truc, comme vous pouvez faire, ceux qui veulent se faire soi-même leur petit crawler, vous achetez les ponts, peu importe où. Hein, je dis pas toujours d'aller acheter en Chine ou quoi que ce soit, non, c'est moi je fais comme ça. Je vous explique ce qui se passe ici. Et voilà, vous achetez les ponts, vous achetez le châssis, trentaine d'euros, je vous dis c'est bon, ça reste correct. Après il y en a des beaucoup plus chers, plus élaborés, mais bon, j'ai pas voulu investir des tonnes et des tonnes, on va déjà voir avec ça. Et voilà, je pense qu'on a quasiment toutes les pièces qu'il nous faut pour mettre là-dessus. Et, ah oui, je vais voir pour le moteur. Ah là, je ne le vois pas. Mais je pense que c'est les bons Anthrax pour ce genre de boîte. Voilà. Donc oui, ce petit châssis, il va sauter. Et on verra ce qu'on va en faire. Si bon, le tout c'est de mettre les pièces dessus. Après on verra. Pas sûr de mettre une carrosserie. Je sais pas, je ne sais pas. Ah oui, j'ai aussi le cerveau à réparer là-dessus. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà. En attendant la suite hein, des prochaines unbox, surtout le prochain, mais peut-être il va arriver en janvier. Hein. Voilà. C'est pas Noël tous les jours. Peut-être il arrivera avant. C'est pas le cadeau de Noël, mais petit crawler sympa à vous présenter. Donc, voilà pour ce petit châssis carbone, petite découverte AliExpress. Hein. À ce prix-là, ça a l'air sympa. À 50 euros, je sais pas si j'aurais pris. Bah, quoi que. Il fallait quand même un châssis pour celui-là. Ouais, mais 50, ça aurait fait un petit peu cher. Parce que bon, on a quand même que 2 rails. Même si on a bah, les plots pour les carrosseries, tout ça. Ouais, après, je veux dire, avoir l'efficacité, si vraiment ça fait un engin de fou. Mais après, moi, trop LCG, je suis pas très pour non plus. D'ailleurs, quand on voit les vrais crawlers, moteur en axle, ils n'ont pratiquement pas de châssis. On est plutôt courbé comme ça. Là, ça reste quand même du scale. Et dans le 4x4 off-road, j'aime bien avoir quand même une garde au sol. Et des fantômes. Enfin bon, ça on y reviendra sur... comment ça s'appelle? Il faut toujours que je fasse un petit épisode sur le centre de gravité, tout ça. Ça rien, c'était une carreau. Voilà. Et ça me permettra d'avoir des éléments supplémentaires à apporter quand je ferai cette vidéo. Donc voilà, prochain petit crawler en construction. Pas à la vente de suite, mais il sera peut-être. Ce sera peut-être le but, je ne sais pas. Je vais voir. Après, moi ces points ils me plaisent bien. L'ensemble ça devrait faire un truc sympa. Bref, allez, j'arrête là. Je vous dis merci à tous. Très bientôt pour la suite. Bon, je sais pas ce que je ferai comme d'hab, hein, crawler, pas crawler, on s'en fout.
Il est juste là pour le partage. Encore une fois, je suis pas là pour vous vendre des trucs. Je ne dis pas acheter ça, encore une fois, comme une option ou je ne sais quoi. Si vous avez envie, faites-le, mais voilà, moi c'était l'occasion, c'est parce que j'avais des ponts. Je dis, c'est une bonne base si on part sur un kit qu'on va s'assembler soi-même. Pour mon avis, personnellement. Voilà. Bon, allez, j'arrive, que vous m'entendiez. Les potos, passez un très bon week-end, très bonne semaine. Voilà, tutti quanti. Amusez-vous avec vos RC. Et à bientôt sur la chaîne. Tchuss.